6 mois après les inondations meurtrières causées par le passage de la tempête Daniel et la rupture de 2 barrages en amont qui ont partiellement détruit la ville de Derna en Libye, les survivants essaient de se reconstruire. France 24 a interviewé Atiya Al-Azadi, un habitant de la ville sinistrée. Il y a un peu plus de 6 mois, la ville de Derna, dans le nord-est de la Libye, était submergée par les eaux après le passage de la tempête Daniel. Le 10 septembre 2023, elle a entraîné la rupture de 2 barrages en amont provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami. Les inondations meurtrières qui en ont découlé ont tout emporté sur leur passage et fait plus de 4300 morts et plus de 8500 disparus, selon des chiffres de l'UNICEF et de la Banque mondiale. Dans un rapport publié en janvier, cette dernière a estimé le coût total de la catastrophe à 1,57 milliard d'euros, alors que certaines zones de la ville ont été littéralement rayées de la carte. Aujourd'hui, alors que des corps sont encore retrouvés dans les décombres, les survivants, eux, peinent à se relever bien que les travaux de déblaiement et de reconstruction se poursuivent dans les quartiers partiellement touchés. Début janvier, les résultats de l'enquête judiciaire locale avaient pointé du doigt la fragilité des barrages qui ont cédé dans la nuit du 10 au 11 septembre et la négligence des responsables de la gestion des eaux qui a mené à une catastrophe qui aurait pu être évitée. Le procès des responsables visés dans l'enquête a débuté cette semaine. De son côté, Amnesty International a publié, lundi 11 mars, un rapport dans lequel l'ONG dénonce le manque d'équité dans l'accès aux indemnisations et appelle à des enquêtes approfondies sur la responsabilité de puissants acteurs militaires et politiques. Un appel qui risque de ne trouver aucun écho dans un pays plongé dans l'instabilité politique au terme d'une décennie de violence qui a suivi la chute du régime dictatorial de Mouammar Kadhafi le 20 octobre 2011. Pour en savoir plus sur la situation dans cette ville meurtrie, France 24 a recueilli le témoignage d'Atiya Al-Azadi, astrophysicien et assistant d'enseignement au département de physique de l'université de Derna. France 24, vous étiez sur place lors des inondations provoquées par la rupture des barrages. Pouvez-vous nous raconter cette nuit-là? Atiya Al-Azadi, cette nuit-là, je surveillais l'avancée de la tempête Daniel et sa trajectoire. J'étais dans la rue, 10 minutes avant que l'électricité ne soit coupée. Je me suis alors précipité chez moi pour chercher une lampe torche. Sur place, j'ai vu ma maison se remplir d'eau en une seconde, tandis qu'une multitude de choses arrachées et entraînées par la puissance des eaux venaient percuter le bâtiment, comme des arbres et des voitures. Avec ma famille, nous avons décidé de nous échapper par les escaliers pour nous réfugier sur le toit de la maison. Il faisait très sombre, mais à chaque fois que nous étions éclairés nous nous sommes crus au milieu de l'océan. À chaque éclair nous avons vu des maisons s'écrouler, des débris, des gens, des corps être emportés dans la vague des inondations, c'était horrible. Cette nuit-là, beaucoup de gens à Derna pensaient que le jour du jugement dernier était arrivé. 6 mois plus tard, où en sont les efforts de reconstruction dans les zones dévastées?